Saturne Nîmes. Plus radin, plus malin. Vous présente Miroir des Sports. Une nouvelle édition de Miroir des Sports avec un programme des plus riches. Je vous l'ai dit en ouverture à cette émission avec notamment du judo, le trophée de la ville de Nîmes qui s'est déroulé le week-end dernier du côté du Parnasse, mais également de l'aviron avec une épreuve indoor pour laquelle nous recevons ce soir l'organisateur de ce championnat indoor du Languedoc-Roussillon, Kevin Scott. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va revenir très largement sur cette journée de samedi et sur le site où se déroulait cette épreuve. Est-ce que c'était une première à Beaucaire? Alors c'était pas tout à fait une première, c'était la première fois qu'on organisait un championnat de ligue. On avait fait au mois de février les championnats du département, donc du Gard. Donc c'est une organisation assez similaire, même si là on accueillait beaucoup plus de rameurs. Alors, est-ce que ce type d'épreuve est finalement bien connu du grand public? Alors il y a un événement phare en fait qui a lieu une fois par an en France, à Paris, au gymnase Pierre de Coubertin. En fait, maintenant, c'est passé plus ou moins officiellement championnat d'Europe. Donc c'était le seul événement qui avait un peu d'aura, et puis on essaye d'en monter plusieurs sur la région et de développer ça un petit peu, on va dire de l'étaler un petit peu sur tout le territoire au niveau français. En termes matériels, que représente l'organisation d'un tel événement, notamment concernant le nombre de machines? Alors là, ouais, c'est justement le nombre de machines en fait détermine la qualité des courses. Plus on a de machines, plus on a de concurrents en même temps, et plus on a de spectacles. Là, on était sur des séries à 9 rameurs, donc il faut 9 ergomètres, donc 9 machines pour l'échauffement et pour la compétition. Donc là, on en avait 18 en tout. On a dû faire appel aux personnes qui en avaient des rameurs à leur propre possession, et puis aussi à d'autres clubs pour centraliser tout ça et faire un événement qui puisse avoir un aura de championnat régional. Alors justement, on va découvrir en images quelques aspects de cette matinée beaucairoise avec la base nautique internationale où se déroulait cette épreuve. Alors on n'était pas sur le Rhône, il fallait enlever le matériel des traditionnels plans d'eau pour se retrouver indoor. On va le voir tout à l'heure dans les réactions de participants. Cette épreuve nécessite un effort physique constant et même si on est en intérieur, le corps doit être très préparé à ce genre d'épreuve. Ah, bien sûr. Surtout que là, on ressent quand même un petit peu le froid et donc c'est un effort maximal qui dure, quand on est sur 2000 mètres pour les plus rapides, qui dure aux alentours de 6 minutes 30. Et donc c'est coutume de voir des rameurs qui sortent de là, qui ont du mal à marcher, même des fois qui vomissent un petit peu. On a eu 2 ou 3. C'est vraiment un effort très intensif. On n'est pas soumis à tous les impératifs techniques qu'on a en milieu aquatique avec les vagues, le vent, donc on peut vraiment s'employer à 100%. On voit ici le public. Il y avait, en termes de fréquentation, une part de spectateurs attirés, bien évidemment, par l'aviron, mais aussi par un petit peu l'effet de première. Bah oui, c'est ça. C'était souvent, on a donc là les clubs qui sont dépassés un petit peu en masse. Donc là, c'était une course non officielle qui ouvrait un petit peu la manifestation, donc on n'avait pas beaucoup. Mais sinon, il y a les clubs qui sont venus avec les jeunes, les moins jeunes, et qui, à tour de rôle, s'encouragent au fur et à mesure qu'ils passent sur les machines. Alors je vous propose d'écouter, Kevin, quelques rameuses qu'Olivier Michel a eu l'audace de questionner au sortir de l'effort. Il s'appelle Marc Estevenon, a 46 ans, pratique l'aviron depuis 14 ans au Gros du Roi et a tenté de battre ça. Voilà, on s'est trompé de magnéto, on va recaler ça. C'était des réactions justement de participantes à cette épreuve. Je pense que le magnéto est prêt. C'est fini, c'est bon. Le plaisir est différent que sur l'eau? Ah oui, totalement, oui. On n'a pas la sensation de l'eau et on n'a pas autant la sensation de glisse, mais c'est tout aussi amusant quand même. C'est pas mal. C'est plus facile, non? Ah non, du tout. Non, parce qu'on n'a pas les mêmes repères. Et non, c'est vraiment deux choses différentes, donc on ne peut pas comparer du tout. C'est pas gentil ce que vous faites après l'ergot de nous interroger comme ça, C'est pas physique du tout, ça? Ah si, ça me fait mal partout, ça fait mal au souffle, en plus il fait froid, donc ça glace l'intérieur de l'œsophage, ça fait très très froid. Et ouais voilà, c'est très dur. C'est plaisant quand même, où est le plaisir? Le plaisir il est d'avoir mal, ça s'arrête là. Et oui, parce qu'il n'y a pas de sensation de glisse, il n'y a pas de...
voilà, il n'y a pas de nature autour, c'est vraiment nous, la machine et les concurrents, donc c'est celui qui en mettra le plus et qui aura le plus mal en fait. Alors, on voit beaucoup d'audace de la part d'Olivier Michel, notre journaliste qui a interviewé ces rameuses au sortir de l'effort. Vous le disiez, il peut y avoir, Kevin Scott, une réaction physique très très importante à l'issue de ce genre d'épreuve. Parce que là, en fait, donc les rameurs sont tous là pour tenter leur record. Donc ils vont aller vraiment au bout des limites. Il y en a qui, même si ça arrive, des personnes qui ne peuvent pas finir le test tellement ils vont trop fort et tellement ils cherchent en fait à dépasser leurs limites. Et oui, nous, c'est le test qui fait le plus mal dans l'année. C'est celui le plus redouté par les rameurs. C'est pour ça qu'on essaie aussi de faire en sorte qu'il y ait des courses pour avoir un petit peu plus d'entrain et plus de plaisir à ramer sur ces efforts très violents. Alors vous évoquiez la notion de record, un mot sur la tentative de record établie par Marc Estévenon. Alors lui, ça fait déjà 2 fois qu'il tente donc c'est un record du monde handi. Donc Marc est malvoyant. Donc il est dans la catégorie jambes, tronc, bras en aviron. Et donc ce record du monde est détenu par un Italien, il est en 3 minutes 02. Et donc là, Marc était moyennement préparé, on va dire. On a pu voir ça après, surtout sur la gestion de l'effort. Parce que c'est une personne qui physiquement a le potentiel vraiment d'aller chercher ce record-là. Sur d'autres tests et d'autres entraînements, il a montré que c'était à sa portée. Il est parti un petit peu trop fort, ce qui a fait qu'il s'est un petit peu brûlé les jambes dans les premiers mètres et puis il n'a pas pu finir aussi fort que ce qu'il voulait. Il est qu'à 1 seconde de ce record-là, mais il va renouveler la tentative le 22 janvier, comme il dit, à Coubertin à Paris. Marc Estévenon, un athlète malvoyant, vous allez vous en rendre compte sur ce reportage d'Olivier Michel qui est aidé par un coach vocal. Vous allez vous rendre compte dans ce reportage, la prestation et la performance sont toujours aussi impressionnants. Il s'appelle Marc Estévenon, a 46 ans, pratique l'aviron depuis 14 ans au Grau-du-Roi et a tenté de battre samedi le record du monde du 1000 mètres sur ergot, en handisport, puisque Marc est malvoyant. Les records, c'est fait pour être battu. Un record établi par un Italien en 3 minutes et 2 secondes, à portée de rame du Français, puisque c'est lui qui le détenait en 2007. Pour ce faire, Marc est aidé dans sa tentative par un coach vocal. Je vais être là pour remplacer un petit peu ses yeux puisqu'il ne sait pas à quelle cadence il est, il ne sait pas à combien il tire, ni à quelle distance il est. Donc moi je vais être ses yeux pendant toute la tentative de record. Sur la ligne de départ, ils sont 8 à se présenter et Marc est le seul à participer dans la catégorie handisport. Une 33. Allez Marco, allez. Une 32. Voilà, ça revient. Une 32. Une 32. Allez. Allez. Une 35. Une 36. Allez, bouge. Allez, ça se monte. Allez, monte. Il reste 10 mètres, allez. Marc aura finalement parcouru les 1000 mètres en 3 minutes, 3 secondes et 8 centièmes, soit 1 seconde de plus que le record. Non, je ne suis pas déçu, non. Non, il faut s'entraîner encore un peu plus. Et voilà. Marc prévoit de renouveler sa tentative le 22 janvier prochain à Coubertin. Son échec est à relativiser. Il conserve toujours le record de France et a terminé premier de ce championnat régional. C'est bien d'avoir gagné, je suis content. Mais ce que je veux aller chercher, c'est le record. Et je ferai tout pour ça. Esprit de compétiteur, on le voit dans les paroles de Marc Estévenon, toujours la remise en question à Kevin Scott et ne jamais baisser les bras, même si on échoue de peu. Ah oui, c'est ça. Mais là, je l'ai vu cet après-midi, il est remotivé, il va tirer un petit peu parti de son erreur. Lui-même, il a pu analyser la course avec le système qu'on a. En fait, on a vraiment des données qui peuvent limite nous donner la puissance au coup par coup. Donc on a une analyse fine de sa course et puis il a déjà su où étaient ses erreurs et puis il va repartir de plus belle à l'entraînement et surtout sur ses gestions de course. Un dernier mot sur l'agenda à venir concernant l'aviron de Beaucaire, sur les prochains rendez-vous, les prochaines épreuves. Alors on a encore quelque chose en aviron indoor, c'est mercredi prochain. C'est un open interacadémique pour les UNSS cette fois-ci, donc c'est la même épreuve mais pour les scolaires. Et ensuite, on a les compétitions qui vont commencer plus en bateau court et donc on rentre vraiment dans le vif du sujet avec des confrontations qui vont nous permettre de savoir si on est des rameurs qui seront potentiellement qualifiables en équipe de France. Merci en tout cas pour toutes ces précisions, Kevin Scott. Nous a rejoint en plateau le président du comité départemental de judo du Gard, Jean-Marc Belouka. Bonsoir. Bonsoir.